Non, merci grandement. Merci. Aujourd'hui, le live aujourd'hui est dédié sur la preuve financière parce que la semaine dernière, il était question que je vous présente les nouvelles exigences en matière de preuve de fonds si vous voulez immigrer au Canada comme résident permanent hors du Québec. Vous savez, au Canada, il y a plusieurs programmes d'immigration. Vous pouvez immigrer au Canada comme résident temporaire et également comme résident permanent. Et dans la résidence permanente, vous savez très bien, le Canada est notre beau pays bilingue dans lequel nous parlons le français et l'anglais, qui sont nos deux langues officielles. Donc nous sommes un pays fédéral et la population, le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Au Canada aujourd'hui, nous comptons à peine 40 millions d'habitants. Donc pour vous dire, deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Les Canadiens n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de vieillir ou prendront la retraite dans les 5-10 prochaines années. Donc, et pour cela, avec la population qui est vieillissante, donc le Canada souffre d'un gros manque de main-d'œuvre. Donc, et pour cela, le gouvernement canadien, pour pallier à ce fléau-là, a mis sur pied des programmes d'immigration qui permettent justement d'aller vous sélectionner dans vos pays et vous faire immigrer, vous faire venir au Canada comme résident permanent. Et pour venir comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique, donc quand je parle bien des programmes d'immigration économique en dehors du regroupement familial, il faut être diplômé, il faut être jeune, il faut être capable de parler une des langues officielles au Canada. Il faut avoir la capacité financière pour pouvoir vous établir au Canada de façon permanente. C'est quoi la capacité financière? La capacité financière en matière d'immigration permanente dans les programmes d'immigration économique en dehors du Québec, je dirais même qu'au Québec compris, parce que même au Québec, il faut une capacité financière, mais au Québec, par contre, c'est un contrat que vous signez, un contrat d'autonomie financière que vous signez avec le ministère de l'Immigration du Québec. Mais dans tous les programmes d'immigration en dehors du Québec, donc il faut une preuve de fonds. La preuve de fonds est fonction de la taille de votre famille. Donc, jadis, la preuve financière, donc avant le 27 mai 2024, la preuve financière pour personnes seules était de 13 700. Mais depuis le 27, depuis le 27, il y a environ 4-5 jours, la preuve de fonds a augmenté en fonction de l'inflation dont fait face tout le monde entier. Donc au Canada, donc on a comme arrimé la capacité financière au seuil de revenus faible au Canada. Et toute personne qui souhaite immigrer au Canada comme travailleur qualifié dans un programme d'immigration économique en dehors du Québec est obligé de prouver qu'il a de l'argent, en dehors de ceux qui ont un contrat de travail au Canada. Donc, et pour cela, la preuve de fonds est passée de 13 700 à 14 600. 13 700 à 14 600 pour personnes seules. Et chaque personne supplémentaire que vous venez au Canada ou pas avec les membres de votre famille, ce que j'entends les membres de votre famille, ce sont vos enfants, vos conjoints, vous-même. Donc, en fonction de la taille de votre famille, vous avez une preuve financière à prouver. Et cette preuve financière, c'est pas de l'argent que vous devez aller emprunter pour utiliser. Non, c'est l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. Donc là, cet argent peut être sur un compte d'épargne, ça peut être sur un compte courant, ça peut être sur un compte à terme, donc sur un compte d'investissement dans une banque. Donc il faut absolument que vous ayez la preuve financière et qui dépend de la taille de la famille. Donc, si vous êtes une personne, si vous êtes célibataire, la preuve de fonds qu'il faudra pour vous, à partir donc depuis le 27 mai, la preuve financière est de 14 600. 14 600 dollars canadiens. Là, on parle de dollars canadiens parce que vous voulez immigrer au Canada. D'accord? Donc, et chaque personne supplémentaire, vous y ajoutez environ 4 000 dollars. Chaque personne supplémentaire. Je prends un exemple. Jacquino Lou. Si, admettons, Jacquino Lou est célibataire, est marié avec un enfant, ils sont une famille de 3. D'accord? Donc, pour Jacquino Lou, le récurrent principal, c'est 14 600 et votre enfant, c'est 4 000 dollars. Votre épouse, c'est 4 000 dollars. Que vous venez au Canada ou pas, avec les membres de votre famille, vous devez obligatoirement prouver de l'argent pour eux. D'accord? Donc, que vous venez avec eux ou pas. Donc, c'est obligatoire, ce n'est pas une option. Et c'est la loi qui le dit, c'est l'article 39 de la loi sur l'immigration canadienne, notamment la preuve de fonds, la capacité financière.
Donc, ceux qui veulent venir au Québec, la preuve financière au Québec est relativement moins importante que celle des autres provinces. Donc, le programme fédéral et les programmes des candidats des provinces en dehors du Québec, donc la preuve de fonds est la même. D'accord? Mais au Québec, la preuve de fonds pour personne seule, je crois, c'est environ 4 000 et chaque personne supplémentaire, c'est environ 1 800 $. Donc, au Québec, c'est relativement plus faible. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Et cette preuve de fonds, pourquoi est-ce qu'elle est exigée? Le gouvernement canadien exige la preuve de fonds pour s'assurer que vous êtes financièrement autonome pour financer votre projet d'immigration au Canada, pour financer votre projet d'immigration pour le Canada et une fois au Canada, être capable de vous autofinancer pendant les 3, 4, 5 prochains mois au Canada. Donc, pour financer votre installation et subvenir aux besoins de votre famille que vous avez laissé dans votre pays. Donc, beaucoup parmi vous nous demandent au quotidien, non, je suis une famille de 6, je veux venir seul. Même si vous voulez venir seul, vous devez trouver de l'argent également pour ceux que vous voulez, donc pour vos enfants et votre femme que vous voulez laisser dans votre pays. C'est obligatoire. D'accord, c'est obligatoire. Et cet argent-là doit avoir séjourné sur votre compte bancaire pendant minimalement 4 à 5 mois avant que vous ne présentez la demande de résidence permanente. C'est obligatoire, ce n'est pas une exigence des visas immigration. Et dans le live d'aujourd'hui, vous allez voir le lien d'immigration, le lien qui vous conduit vers la capacité financière en matière d'immigration. Donc, regardez le live, vous allez voir le lien. Et après le live, possiblement, je vais mettre le lien pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Et je précise encore, pour vous qui avez beaucoup d'enfants, pour vous qui avez de grosses familles, préparez très bien votre immigration permanente parce que sans preuve de fonds, surtout pour ceux qui vont hors du Québec, sans preuve de fonds, vous ne pouvez pas imaginer.